Voici donc la partie 2 de notre formation tarot. Nous allons voir les cartes 4, 5 et 6. Nous commençons par l'empereur. L'empereur, si on veut le décrire, nous avons donc un homme barbu avec une stature qui en impose, assis sur un trône, armé d'un sceptre et tourné vers la droite. Il incarne l'autorité, la stabilité et la structure. D'une façon générale, on va mettre des mots-clés qui vont être la structure, l'autorité, la sécurité. Il incarne évidemment, vous le verrez, des bases solides. On voit que cet homme est bien assis, bien ancré et qu'effectivement, il ne va pas bouger. Il incarne aussi des responsabilités, un ordre établi. Lorsque l'on parle de l'amour, on va être dans une relation stable. Cet homme va représenter un homme qui est une figure protectrice, un engagement. C'est une relation dans laquelle un homme s'engage ou une relation qui est engagée. Lorsque nous parlons du travail, c'est un homme qui a une position hiérarchique ou qui en tout cas inspire l'autorité, qui est là et qui s'impose et qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui prend des décisions où ça peut représenter aussi l'entreprise qui est bien menée. Si on veut parler du niveau spirituel, ce sera un besoin d'ancrage, spiritualité pratique, un cadre rassurant. Lorsque nous sommes à l'envers, nous avons donc cette autorité qui va devenir de l'autoritarisme, de la rigidité et qui va bloquer. Vous voyez, ce sera à l'excès, quoi. C'est un abus d'excès, un abus de pouvoir. Quelqu'un qui bloque, une inertie, un enfermement dans les règles. Il veut tellement imposer qu'il s'enferme dans les règles. Dans le domaine de l'amour, ce sera une domination. Un homme qui va dominer, qui va être d'une rigidité émotionnelle, ou alors qui ne va pas être à l'écoute de sa compagne. En ce qui concerne le travail, ça va être des blocages hiérarchiques, un patron qui n'écoute pas, qui ne veut pas. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui est au travail, mais qui vit très très mal l'autorité. Tout dépend du contexte. En tout cas, pour se mémoriser tout cela, pour se mémoriser la carte de l'empereur, je vous invite à imaginer un père qui protège. Mais il protège tellement que parfois il peut aussi étouffer s'il veut trop imposer de règles. On va retenir l'essentiel pour notre prochain petit mémo. À l'endroit, autorité, stabilité, responsabilité. Carte à l'envers, rigidité, abus, stagnation. Voilà pour l'empereur. Maintenant, nous pouvons passer à la carte suivante. La carte suivante est donc celle du pape. Comme vous pouvez le voir, le pape est donc un homme âgé, assis sur un trône. Il porte une tiare et une crosse avec 2 fidèles à ses pieds. Le pape incarne avant tout la sagesse, l'intuition et la sagesse, l'enseignement et la guidance spirituelle. D'une façon générale et en signification générale, nous allons avoir sagesse, conseil, il va donner des conseils, spiritualité évidemment. Mais aussi, on aura, chaque fois qu'on recherche des conseils, une écoute de la sagesse et le respect des valeurs. C'est vraiment ce qui caractérise la carte du pape. Lorsque le pape sera placé dans un contexte sur une question en amour, on parlera d'une union durable, d'une union bénie, certainement d'un mariage, mais maintenant, pas forcément mariage, mais en tout cas une relation qui est vue et reconnue et officielle. Et une relation surtout basée sur des valeurs communes. En amour, c'est cela. Pour le cadre du travail, ce sera un signe que l'on suit les règles, qu'il y a une progression qui est méthodique, logique,
Et surtout, il y a aussi là une position d'autorité, même si ce n'est pas du tout la même qu'avec l'empereur. En spirituel, évidemment, c'est la meilleure, c'est la connexion à un guide et la recherche de sens profond. Lorsque le pape se trouve à l'envers, c'est un petit peu comme l'empereur, c'est-à-dire que ça va prendre des dimensions, mais à l'excès. Ça va être du dogmatisme, un repli et une intolérance. Attention. En général, là, c'est également un blocage spirituel, une opposition à l'autorité et des conseils que la personne va ignorer. Il faut bien retenir ça. Ce n'est pas la même, c'est pas un abus de pouvoir, mais c'est qu'on essaye d'enrôler quelqu'un dans ses pensées. On essaye, c'est plus subtil. En amour, ça va être un conflit de valeurs, à l'envers, je parle, de la rigidité et un manque de compréhension dans le couple. Enfin, au travail, nous allons avoir une autorité qui est contestée, un manque de guidance et un blocage institutionnel. En spirituel, ce sera le dogmatisme aussi, le manque d'ouverture et l'isolement. Pour se rappeler de cette carte, imaginons un professeur vraiment vénérable qui est là depuis des années, qui dispense des leçons de vie, mais ces leçons de vie sont quand même basées sur des valeurs et de la foi. Ce qu'il faudra retenir pour la carte du pape, à l'endroit, c'est la sagesse, le guide et l'autorité bienveillante. À l'envers, ce sera la fermeture, la rigidité et une autorité mal vécue. Voilà pour notre carte du pape. Maintenant, nous allons passer à la dernière carte, la carte numéro 6 de l'amoureux. Vous pouvez regarder sur cette carte, c'est un homme qui est entre deux femmes. Vous avez une femme qui est blonde et plus douce et l'autre qui paraît un petit peu plus rigide. Vous pouvez voir qu'on dirait qu'il a besoin de choisir. Et au-dessus, vous avez donc Cupidon qui est là, au-dessus de lui, en lui disant « Choisis ». Cupidon, c'est le cœur, donc suis ton cœur. On pourrait le présenter comme ça. La signification générale de l'amoureux, c'est le choix. Retenez bien ça, c'est essentiellement le choix, les sentiments et l'attirance. Lorsque l'on tire la carte de l'amoureux, c'est très souvent un moment de décision affective. Ça peut être autre chose, on le verra dans le travail, mais très souvent, c'est une décision affective. On te dit « suis ton cœur ». C'est une attirance forte ou une indécision, mais possible, une petite indécision possible qui va se résoudre. Lorsque l'on tire l'amoureux, évidemment, dans le domaine de l'amour, c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre et très souvent, c'est un triangle amoureux. C'est-à-dire que si vous avez une personne devant vous, qui est en couple, vous pouvez supposer qu'elle a quelqu'un d'autre dans son cœur ou dans sa tête. C'est un triangle amoureux, c'est un choix à faire et très souvent, c'est le choix du cœur ou de la raison. Il va falloir que la personne choisisse. Le conseil est de faire le choix du cœur, mais évidemment, c'est pas toujours possible. Dans le domaine du travail, c'est une décision importante à prendre. C'est un équilibre qu'il faut faire entre passion et raison. C'est-à-dire que si la personne vous parle d'un travail qu'elle fait pour se nourrir et qu'elle a envie de se lancer dans la danse classique ou l'art ou quelque chose, il va vraiment falloir qu'elle choisisse avec son cœur, mais qu'elle n'oublie pas sa raison. Voilà, et au spirituel, c'est une épreuve du choix intérieur, la dualité à dépasser. Lorsque l'amoureux se présente à l'envers, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a toujours le choix à faire, mais il y a une grande confusion. Il y a effectivement un trio amoureux, mais il y a une tromperie. C'est pas quelqu'un qui a un choix à faire et qui va le faire et choisir la personne, c'est quelqu'un qui est déjà en couple et qui trompe son partenaire. C'est un déséquilibre.
C'est également une difficulté à choisir, des engagements confus et surtout quelqu'un qui peut agir sur le coup de l'impulsivité. Qui dit impulsivité, dit très souvent mauvais choix, attention. En amour, à l'envers, c'est l'infidélité, l'illusion et les déceptions sentimentales. Au travail, c'est un manque de clarté, des mauvais choix professionnels et une instabilité. En spirituel, c'est l'éparpillement, le manque d'alignement intérieur. Lorsque vous allez essayer de retenir cette carte, vous allez penser à un moment où vous essayez de choisir entre deux chemins. Vous voyez que cet homme choisit entre deux femmes et que votre cœur balance et vous allez écouter votre cœur. À l'endroit, ce qu'il faut retenir pour la carte de l'amoureux, c'est le choix, l'attirance et les émotions. À l'envers, c'est la confusion, la tromperie et l'instabilité. Voilà, nous avons fait les 3 cartes suivantes. Nous sommes à la partie 2 de la formation. Je vous invite à bien relire cette vidéo, à bien tout réécouter plusieurs fois, à bien essayer de vous mémorer, et juste en regardant les cartes après, sans écouter la vidéo. Enfin voilà, c'est comme ça que vous allez apprendre en lisant la carte. Peut-être que ces cartes vont vous inspirer d'autres choses que ce que je vous ai dit moi. Sachez que ça ne sera jamais faux, on en parlera ensemble. Voilà, à la prochaine vidéo et bonne formation!